coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour le signe astrologique pour le domaine sentimental du mois d'avril. Donc bienvenue à vous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien les cancers. Alors on va aller voir pour vous ce qui vient en amour, donc pour ce mois-ci. Alors on va aller voir du love. Donc bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance d'accord générale, donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard, quand vous en ressentirez l'envie. Donc voilà, pas de soucis, d'accord? Le plus important, c'est de réceptionner vraiment juste les messages qui vous parlent. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais faire un petit peu différemment, donc bien évidemment toujours avec le tarot, hein, mais voilà. Mais on va voir quelques messages avec l'oracle de Saskia, l'oracle amoureux, mais je vais faire aussi avec l'oracle de la puissance sacrée. Voilà, j'irai tirer 2 messages à la fin, et puis on finira sur une carte conseil avec l'oracle des étoiles. Donc voilà. Ah oui, c'est juste que là je prends pas énormément de cartes pour le tarot, je vais prendre 2 cartes, 2-3 cartes, et voilà, tout dépendra de ce qu'on voudra me dire. Mais je vais pas essayer de faire trop grand comme ça, je peux au moins vous plus parler au niveau des messages, c'est un peu mieux, quoi. C'est plus facile, parce que comme ça je peux adapter aussi d'autres jeux aussi dedans, quoi. Donc voilà mes chers cancers, et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc voilà, vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà, si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, allez, on y go mes cancers. Pour les cancers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Pour les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qui vient? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Allez. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? On a la tour. La tour. Allez. Quel message pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Est-ce qu'on a un message pour les cancers, s'il vous plaît? Pour les cancers dans le domaine sentimental. On a la 4 de coupe. Ok. Est-ce qu'on a un dernier message pour les cancers dans le domaine sentimental? Et on a l'as de coupe. Ok. Alors... On peut avoir, alors pour certains cancers, on a la 3 d'épée derrière et on a le valet de pentacle. D'accord. Alors il pourrait y avoir une relation, en tout cas une séparation qui a pu vous marquer. Peut-être qu'une séparation qui peut en tout cas se profiler durant le mois d'avril. Mais moi, je dirais que c'est plutôt une séparation qui moi, je pense qu'il s'est actée il y a quelques temps. Parce que pour moi, on a la 4 de coupe. Et la 4 de coupe, c'est quelqu'un qui est dans le déni. Quelqu'un qui ne veut pas voir ce qu'on lui propose, qui vient à elle. Et je pense que pour moi, avec la carte de la tour, c'est que ça a été pour moi un ébranlement. J'ai envie de dire, c'est quelque chose qui vous a complètement chamboulé. C'est peut-être une séparation une rupture qui a été très brutale, qui a été, je dirais, très, très forte en fait. Hein. Mais là, pour moi, ce qui se produit durant le mois d'avril, c'est un peu une remise en question sur le plan émotionnel qui se passe avec la tour. Et donc, là, je pense que pour certains, émotionnellement, en fait, c'est comme s'il y a le fait de franchir un cap qui va se produire. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes encore peut-être dans le déni, donc vous pensez peut-être encore à cette personne, cette relation. Que ça soit récent ou pas, hein, parce que moi je dis que c'est récent, mais je pense pas que c'est pour le mois d'avril, hein, parce que moi je ne le ressens pas, comme je disais avec cette 4 de coupe. Non, moi je dirais plutôt que c'est, alors comme je disais, ça peut être récent, comme ça peut être une relation que vous n'avez peut-être pas encore digérée, peut-être une relation de votre passé, il y a peut-être 1 an, ou voire même plus, hein, chacun est différent. Hein.
Voilà, hein, donc on prend chacun son temps. Il y en a qui mettent plus de temps à tourner la page concernant une relation du passé. Donc pour moi, la carte de la tour, c'est généralement c'est une carte qui est très forte parce que c'est vraiment une carte qui vient et boum. En fait, c'est quelque chose qui s'ébranle, c'est quelque chose qui s'effondre. On voit des petits personnages, là, des personnages qui tombent de la tour. Mais généralement, la tour, pour moi, c'est comme une renaissance en fait. C'est quelque chose qui se déconstruit pour mieux se reconstruire. Donc c'est un peu comme si, peut-être que pour certains, vous avez senti vos fondations s'ébranler. Et donc c'est comme si en fait, on vous avait, entre parenthèses, un peu coupé l'herbe sous le pied. Et vous voyez, c'est comme si vous étiez tombé dans le vide. Et que c'est très compliqué pour vous en fait de remonter, entre parenthèses, la pente. Parce que cette carte de coupe, c'est ça, c'est le fait de ne pas réussir en fait à voir ce qu'on vous propose. Parce que je pense qu'émotionnellement, peut-être il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies, peut-être vous avez des opportunités, peut-être des occasions, mais qu'actuellement c'est compliqué pour vous. Parce que je pense que vous êtes encore dans cette tour, entre parenthèses, c'est quelque chose qui peut encore vous marquer. D'accord ? Et pour moi, avec l'as de coupe à la fin, c'est justement le fait de pouvoir aussi, pour certains, être libéré émotionnellement, en fait. Là, je pense que sur le mois d'avril, il y aura beaucoup d'émotions qui vont être là pour être libérées. Donc voilà. En tout cas, pour moi, en soi, c'est la carte de la tour, c'est pas une mauvaise carte, hein, je vous le répète. Hein. C'est vraiment une carte qui peut faire peur, mais la carte de la tour, c'est également une libération, un soulagement. Des fois, c'est de se dire que il y a une séparation qui a dû se faire parce que tout simplement la relation ne pouvait pas continuer. Et même si on veut pas l'admettre, parce que c'est ça un peu la carte de coupe, c'est de ne pas admettre, hein, c'est d'être dans le déni. Donc on ferme les yeux et voilà, on refuse un peu l'instant présent. Alors qu'en fait non, il faut comprendre qu'on doit se diriger vers un nouvel état émotionnel pour avancer. On peut pas rester axé sur son passé, ce n'est pas bon en fait. Ce n'est pas bon, il faut avancer. Même si c'est compliqué et on prend le temps, mais on avance peu à peu, pas à pas. Mais voilà, faut penser à soi et se dire que si une relation n'a pas fonctionné, pourquoi elle n'a pas fonctionné, on en tire des leçons. Même si, comme je vous le répète, hein, même si c'est compliqué, mais au final, c'est pour vous en fait, d'accord ? C'est pour vous, c'est pour mieux comprendre ce vers quoi vous devez vous diriger, ce vers quoi en fait, c'est aussi pour vous une façon de vous dire, qu'est-ce que je veux comme relation en fait ? Qu'est-ce que j'attends d'une relation ? Qu'est-ce que j'attends d'une personne ? Et est-ce que cette personne, moi, ce que j'attends d'une personne, est-ce que cette personne va attendre la même chose de moi en fait ? Vous voyez, c'est un peu ça. Donc parce que c'est effet miroir forcément. Donc voilà. Mais en tout cas, on sent que pour moi, émotionnellement, je pense qu'il y a une libération qui va se faire. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se produire d'ici peut-être mi-avril, fin avril. Bien évidemment, c'est ça peut être bien avant, hein, tout dépend de chacun. Mais je pense que vous allez comprendre vous allez pour certains réussir à vous libérer en fait de ce déni-là. Je pense que vous allez réussir à vous libérer de ce déni-là. Vous allez mettre des mots en fait sur ce que vous ressentez, sur ce que vous éprouvez. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024 ? On a la carte des contacts, donc de la communication. Allez, l'élévation. J'entends qu'on va vous aider. J'entends qu'on va vous aider à aller mieux. Alors surtout si vous avez des amis qui vous proposent de sortir, pour vous changer les idées, etc. N'hésitez pas à accepter, ça vous ferait du bien. Parce que pour moi, avec la carte de l'élévation, on a l'ascension spirituelle et l'ascension personnelle. Mais là, c'est parce qu'on vous dit, vous devez en fait, et je le répète encore une fois de plus, même si je sais que c'est compliqué, hein, c'est pas simple, hein, mais il faut vous élever au-delà de ça en fait. Vous devez en fait continuer à avancer. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, est-ce qu'on a d'autres messages pour les cancers ? Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Et on a la justice qui nous parle de juste retour des choses, d'équilibre. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui revient à vous émotionnellement. Je pense qu'émotionnellement, durant le mois d'avril, il y a une libération qui va se faire. Ça peut être une libération sur le plan, comme je disais, par rapport à une relation du passé. Parce que pour moi, je ne sens pas une séparation qui va s'acter pour le mois d'avril. Je pense que c'est une séparation qui s'est faite soit récemment, soit en tout cas, mais qui s'est fait avant.
Et je pense que pour moi, vous allez comprendre que vous devez communiquer soit peut-être autrement aussi. Peut-être que vous devez aussi apprendre à communiquer différemment. Je pense que vous allez progresser par rapport à ça. Je pense que vous allez vous ouvrir beaucoup plus, les cancers. Parce que moi, je sens qu'il y a un juste retour des choses sur le plan émotionnel. Donc, on va s'ouvrir beaucoup plus. Et je pense que vous allez comprendre que cette séparation, en fait, c'est une libération pour vous. Même si sur le coup, vous ne l'avez pas ressenti ainsi, je pense qu'il y aura un moyen de communication qui va vous permettre de comprendre ça. Ça peut être une communication avec l'ex en question. Des fois, le fait de communiquer, de dire les choses, de dire ce qu'on ressent, bah, ça permet de comprendre aussi, d'avoir un déclic et de se dire « Ok, bon bah moi, voilà, ok, bah, j'ai eu les réponses que je voulais, j'ai eu les réponses plutôt que je devais avoir, plutôt, excusez-moi. Et bah maintenant, je peux avancer. » Ça peut être aussi des communications externes, peut-être d'un entourage, vous voyez. En tout cas, on sent que voilà, il y a le fait qu'on va vous aider. On va vous aider vraiment à avancer, à évoluer durant le mois d'avril, sur le plan sentimental, mais sur le plan émotionnel. Parce que pour moi, comme je disais avec la 3DP, il y a pu y avoir quelque chose qui a été douloureux, une rupture qui a été douloureuse. Et je pense que vous allez réussir enfin à vous en libérer en fait de ça. Parce que je pense que pour certains, c'est vraiment quelque chose qui a dû vous marquer, qui a pu vous marquer ou qui vous a vraiment énormément blessé. Donc là, je pense qu'il y a besoin aussi de libérer, de communiquer, de dire les choses aussi pour progresser. Si on ne communique pas, on garde tout à l'intérieur de soi et c'est pas bon forcément. Donc vous devez communiquer, dire les choses en fait quand ça ne va pas. Et pour moi, c'est ça, c'est sur le plan émotionnel, je vous dis, il y aura un juste retour des choses. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Alors, on va aller voir. Pour les cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qui vient? Alors, on a la femme, et on a la communication qui ressort. Bon, bah, comme ça, au moins, il y aura la communication. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental, on a l'automne. Alors, bien évidemment, le sentimental, des fois, ça peut être aussi parfois un entourage, bien évidemment aussi. On a l'automne, voilà, on lâche prise. Il y a des communications qui vont vous permettre de tourner la page. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024. Allez, pour mes chers cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers, s'il vous plaît? Pour les cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Allez, un dernier message pour les cancers, dans le domaine sentimental. Bon, ben, il y en a deux qui sont retournés. Je les prends. Réussite et rencontre. Excusez-moi, je crois qu'il y a une carte qui s'était retournée. Donc, je vais la remettre à l'endroit. C'est des mensonges. Bah, ouais. Les mensonges, c'est ça. C'est d'être honnête aussi vis-à-vis de soi. Comme la 4, en fait, de coupe. Il y a le fait d'être dans le déni, de ne pas voir une situation. Alors, mes cancers, magnifique, magnifique. J'aime bien, moi, j'aime bien. C'est beau. Ouais, il y a quelque chose qui se termine, mais il y a un nouveau départ derrière. C'est magnifique. Pour certains, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre aussi qui pourrait arriver. Parce que je pense que vous allez tourner la page, pour certains, vous tournez la page d'un passé, d'une relation, et vous la faites, en fait, vraiment, vous finissez, en fait, comment dire, vous mettez vraiment fin, en fait, à ce passé-là, et c'est ce qui va vous permettre d'évoluer émotionnellement, et justement d'amorcer cet équilibre-là. Et on a la réussite et la rencontre qui en finalité, qui est la réussite qui est là pour nous parler justement d'événements, de changements positifs à venir. Donc, et en plus, on a la carte de la rencontre à côté. Donc, on a vraiment quelque chose qui peut être très favorable pour vous. Ça peut être soit une rencontre vis-à-vis, en fait, une rencontre, c'est-à-dire un retour sur vous-même, c'est-à-dire de comprendre que voilà, vous devez aller de l'avant. Vous devez aller de l'avant. Donc, il y aura de toute façon de la communication. Je pense qu'il y aura beaucoup d'échanges. Alors, ça peut être avec une femme ou ça peut être vous en tant que femme. Ça peut être aussi la personne en face de vous qui peut avoir des énergies féminines aussi. Donc, quelqu'un qui est très dans l'écoute, quelqu'un peut-être qui est très dans les émotions. En tout cas, on sent qu'il y aura beaucoup de communication. Je pense des communications qui vont vous faire du bien, qui peuvent aussi vous libérer personnellement, émotionnellement.
Parce que je pense qu'il y a, là, il y a le fait d'être dans le déni, comme je disais, de ne peut-être pas accepter quelque chose. Et je pense que vous allez en fait vous en libérer de ça. Et pour moi, vous allez avancer. Hein. Vous allez avancer, vous tournez la page. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais c'est parce qu'en fait, voilà, il y a autre chose qui doit rentrer dans votre vie. Pour moi, il y a un juste retour des choses. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a quelque chose d'autre qui rentre. Donc, ça peut être vraiment le fait d'arrêter, en fait, que vraiment la fin d'un passé, hein, justement d'une séparation qui a pu être douloureuse, ça se termine pour vous. Parce que je pense que vous progressez émotionnellement. C'est-à-dire que vous comprenez que vous devez avancer. Et il peut y avoir une nouvelle rencontre à venir. Donc, moi, je pense qu'à mon avis... ouais, peut-être d'ici comme je dis, mi-avril, fin avril, pour englobaler les choses, pour vraiment mettre dans sa globalité. Mais je dirais peut-être fin avril, on peut avoir un événement favorable qui arrive. Pour moi, il y a un juste retour des choses émotionnellement. Ça peut être le fait de retrouver le sourire, une joie de vivre, une bienveillance, vous voyez, le fait d'avoir envie de vous ouvrir, de sortir, de faire la fête. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a pas mal de choses qui vont être favorables pour vous, là, les cancers d'ici fin avril, mais qui vont vous faire énormément de bien. Parce que pour moi, avec la carte de la rencontre, c'est le fait déjà de se retrouver soi, mais également, ça peut être une rencontre avec une nouvelle personne, quelqu'un qui va vous faire du bien émotionnellement. Ça peut être le fait de retrouver un équilibre. Ça peut être lors d'une sortie aussi entre amis, pourquoi pas, lors de festivités. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui tourne. Quelque chose qui s'arrête, mais qui est favorable pour vous. Et je pense que pour moi, les communications, elles vont être favorables parce qu'elles vont vraiment vous aider à avancer, à progresser. Donc ça peut être ça peut être de la communication, comme je disais, le fait de se faire aider hein, par une personne sur le plan émotionnel pour avancer. Donc, vous pourriez être aidé par une personne, alors ça peut être par une femme aussi, hein, ou comme je disais, un homme qui peut avoir des énergies féminines. Hein. Quelqu'un qui peut vous aider justement à vous libérer, à retrouver aussi un soulagement sur le plan émotionnel et à franchir ce cap, comme je vous disais, d'accord ? Parce que moi, on a une belle progression. Hein. Là, on tourne la page et on met fin, vraiment. On tourne la page et on ferme ce chapitre de sa vie. Hein. Donc, il pourrait y avoir des communications qui vont vous permettre de tourner vraiment cette page. Et là, je pense que vous allez vraiment vous retrouver, soit à titre personnel, mais également, je pense, sur le plan émotionnel. Vous allez vraiment ressentir une différence, en fait. Parce que je pense que vous allez vraiment ressentir comme un soulagement intérieur. Le fait qu'il y a un juste équilibre, c'est comme si pour vous, là, vous retrouvez comme une certaine sérénité, en fait. Vous retrouvez une certaine sérénité sur le plan émotionnel. Ça vous fait énormément de bien. Parce que vous n'êtes plus encombré par certaines énergies qui viennent vous parasiter. Et là, vous vous dites, enfin que j'entends. Donc pour moi, là, je sens qu'il y a une rencontre à venir. Mais une rencontre qui va être positive pour vous parce que vous aurez compris qu'il faut avancer et justement mettre fin à ce qui peut encore vous encombrer. Allez, pour mes cancers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Pourrais-je avoir 2 messages pour les cancers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Quel message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Pourrais-je avoir 2 messages pour les cancers, s'il vous plaît? On a la carte de l'orage. Bah oui, en plus, oui, avec la tour, oui. Ah, ça peut être compliqué, hein. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Et on a la carte de l'été. Magnifique. Et on pense ses blessures et on a la naissance. Et on a l'homme derrière. Donc pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Ouais. Et on a le travail et la consultante. Pour moi, il y a un nouveau départ. Et je pense que vous allez penser vos blessures. C'est pour ça qu'actuellement, ça peut être encore tumultueux, hein, ce que vous ressentez, ce que vous vivez sur le plan émotionnel. Mais on a la carte de l'été. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc là, on a la carte de l'orage, hein, qui nous parle justement un peu cette notion d'une période ou en tout cas de passage qui peut être un peu compliqué,
Vous avez l'impression que tout vous tombe dessus, en fait, hein, d'où la carte de la tour, ça peut être quelque chose qui peut vraiment vous ébranler. Et on a la carte de l'été. Très belle carte, magnifique même. Pour moi, c'est un rayonnement de lumière. Hein. C'est vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. Donc c'est favorable. Hein. Au final, c'est favorable parce que, comme je vous dis, même les cartes dans le dos de deck, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui peut être compliqué sur le plan émotionnel. Mais comme je vous dis, je pense qu'il y a des communications qui vont vraiment énormes et qui vont vraiment vous faire du bien. Ça peut être soit par, comme je vous dis, un tiers, ça peut être un entourage, par des personnes qui peuvent vous aider aussi, donc des professionnels, qui vont vous aider justement à aller mieux, à travailler sur vos blessures émotionnelles, sur cette relation peut-être, comme je disais, hein, sur cette rupture. Et justement, à comprendre ce que vous devez, en fait, ce vers quoi vous devez aller. Et pour moi, la carte de l'été, c'est ça, c'est beau, c'est chaleureux, c'est l'éclaircissement, c'est la détente, le fait de retrouver une certaine sérénité, vous voyez. Et c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a un juste équilibre, il y a un juste retour des choses sur le plan émotionnel qui va arriver. De toute façon, pour moi, vous finissez vraiment par un tirage magnifique. En fait, votre tirage, il est très beau. C'est juste qu'on sent qu'il y a quelque chose qui peut être encore compliqué sur le plan émotionnel. Et ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, d'accord ? Prenez le temps que vous avez besoin de prendre. C'est pas une course. Le plus important, c'est de se dire, à un moment donné, il faut que je travaille sur moi, il faut que j'avance. Alors comment ? Soit vous apprenez en fait à demander de l'aide pour certains, parce que c'est compliqué des fois de demander de l'aide à quelqu'un. À vous ouvrir, à dire les choses, hein, c'est important de communiquer. On a bien vu que la communication était très importante pour vous, hein, pour ce mois-ci, mes cancers. Et à dire ce que vous avez, ce que vous ressentez sur le plan émotionnel, parce que je pense que pour moi, la communication va vous permettre de vous libérer. Et ça, c'est magnifique. Donc c'est magnifique parce que pour moi, là, en fait, avec la carte de l'oracle, c'est qu'il y a, c'est juste qu'en fait, il y a des passages qui vont être un peu compliqués, comme la carte de la tour, je vous disais, où des fois, vous aurez l'impression que tout ça va sur vous parce que, émotionnellement, quand c'est pas facile, vous savez, on a l'impression que tout nous tombe dessus, quoi. Et avec la carte de l'été à côté, c'est magnifique. C'est comme si, en fait, il ne suffit, c'est un exemple, c'est comme s'il suffit d'un pas, en fait, pour voir ce qui est vraiment le plus important pour vous. Et en fait, je pense que ça va être ça. Ça va être de dire les choses, de communiquer et de peut-être pour certains de demander de l'aide. Et en fait, pour moi, avec la carte de l'élévation, c'est qu'il y a une chance. C'est que vous allez progresser, en fait, vous allez vous élever. Et je pense que vous allez retrouver un peu plus de plaisir simple. Il y a un éclaircissement qui va se faire. Je pense qu'il y a vraiment, comme s'il y a quelque chose qui fait que vous allez vous dire enfin. Je vous disais tout à l'heure, enfin. Vous me redirez, mais bon. Après, bien évidemment, ça ne parlera pas forcément à tous les cancers. Allez, une carte conseil pour mes cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Une carte conseil pour mes cancers, s'il vous plaît. Une carte conseil pour mes cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Quelle carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Allez, quelle est la carte conseil des cancers pour le mois d'avril 2024? Quelle est la carte conseil des cancers pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît? Il y a pas mal de cartes qui tombent là. Allez, quelle carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Allez. Bon si ça veut pas se retourner, je vais en prendre une. Attendez, je remets et puis voilà. Allez. Quelle est la carte conseil des cancers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Merci. Et on a le phénix. Wouhou! Et on a la baleine derrière. Magnifique. Et on a le phénix. Et le phénix renaît toujours de ses cendres. Voilà. Magnifique. Ça vous convient super. Franchement, c'est vraiment bien représenté pour votre tirage, mes cancers. Alors, le phénix. Alors, il faut que je retrouve les petites pages. Le phénix. Alors, élément feu, se remettre en question, transmuter ses énergies, accepter le passé, s'ouvrir à la nouveauté.
On vous dit sur le plan affectif, tu as appris de tes expériences passées. Bien que certaines aient pu être douloureuses, elles ont été de vrais apprentissages. Bénéfique à ta construction affective d'aujourd'hui et pour ton futur. Le phénix t'invite à accueillir ces leçons de vie et à transmuter les émotions telles que la colère et la rancœur en bienveillance et en compassion. Ces blessures purifiées t'offriront l'opportunité de t'ouvrir à un nouveau potentiel de sagesse et de maturité. Guidance bonus. Les plumes. Tes guides spirituels t'accompagnent en permanence. Le soleil et l'infini. Donc là, ici, la représentation. La vie n'a ni début ni fin. Exactement. Car on voit en fait le symbole de l'infini. Donc magnifique, magnifique mes cancers. J'allais dire mes phénix. Mais voilà, en fait, c'est que dites-vous que le changement, il est de toute façon possible, en fait. C'est vraiment, ça n'appartient qu'à vous de savoir si vraiment vous souhaitez évoluer ou pas, si vous souhaitez avancer, d'accord? C'est surtout ça. Bien évidemment, pas de jugement, parce que voilà, chacun est libre à sa façon, chacun évolue à sa façon également, avance à son propre rythme, d'accord? Donc voilà mes chers cancers. Bon, en tout cas, moi je vous le souhaite, vous avez un tirage qui est très beau, très touchant. Et franchement, moi je vous souhaite en fait de réussir à avancer justement sur ce qui peut vous freiner, d'accord? En tout cas, c'est tout ce que je peux vous souhaiter de mieux. Bon. Donc voilà. Bah écoutez mes cancers, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et je remercie tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Merci pour votre fidélité et votre amour. Merci du fond du cœur. Et puis moi, je vous souhaite une belle fin de journée mes cancers. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.